Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je voulais vous parler de ce pyjama là en fait que j'ai reçu de la part de la marque Lalora. Donc ça c'est une marque en fait qui est spécialisée dans les vêtements de soie, pyjama, les chouchous, etc. Enfin tout ça, c'est vraiment, ils ont un choix incroyable. La soie est vraiment de très très bonne qualité. Donc moi ça fait plusieurs fois que je le lave et il est toujours nickel. Parfois quand on lave ce type de produit, voilà, ça peut au fur et à mesure perdre un peu de brillance, etc. Mais là, il n'y a aucun souci, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai, donc je l'ai lavé plusieurs fois. Et franchement, il n'a pas bougé, il est toujours aussi bien. En termes de couleurs, vous avez plein de choix sur leur site. En termes de modèles aussi, vous avez beaucoup de choix, vous les avez en long, en court. C'est hyper confortable, la livraison est gratuite dans tout le monde, voilà, peu importe d'où vous venez, parce que souvent on me demande les livraisons, Algérie, Belgique, tout ça, et en fait oui, ils le livrent à travers le monde. Je vous donnerai donc le lien du site et un code promo. Je vous montre quand ça arrive, la petite boîte, elle est vraiment trop belle, enfin la petite boîte. La boîte avec le produit à l'intérieur, c'est vraiment super joli pour se faire un cadeau à soi ou pour offrir à quelqu'un. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to. Au niveau des chouchous, ils sont comme ça. J'en ai reçu plein de couleurs, là il manque, il y a le noir aussi mais je l'ai déjà mis dans ma trousse pour partir en vacances. Et j'ai un doré aussi que j'ai laissé dans la salle de bain. Et ils sont vraiment très agréables pour dormir la nuit, parce que moi je dors toujours les cheveux attachés, sinon je me réveille avec voilà, Tina Turner. Et du coup c'est voilà, c'est un peu compliqué le matin. Donc là grâce à ça, ça me fait pas de, comment dire, de marque dans les cheveux. Vous savez, la marque de l'élastique, c'est hyper agréable, vous pouvez tourner dans tous les sens, ça tire pas les cheveux. Enfin vraiment c'est hyper top, et ils les font par lot comme ça, c'est pratique. Du coup quand vous en avez un, vous en avez un autre, et puis vous pouvez surtout changer de couleur à chaque fois en fonction de vos tenues. Et donc je vais vous montrer les travaux de ce matin. J'attendais qu'ils partent pour pouvoir vous montrer où il en est. Donc franchement c'est chouette. Voilà le carrelage là maintenant, il en est là. Donc là, au niveau des carreaux, parce que moi ça me stresse à fond, donc je lui ai redemandé là s'il pensait que ça allait être bon. Alors pour lui, il pense que, voilà, à vue d'œil comme ça, en fait, il pense que ça devrait être bon. Donc à moins qu'il y ait de la casse, à moins qu'il y ait tout ça. Donc bon, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de casse. Mais sinon, là il a fait la moitié avec la pile qui était là. Je sais pas si je vous ai filmé. Ah non, c'est sur Instagram que j'avais fait une petite story. Mais ici, il y avait une pile, la même que celle-là, et avec cette pile-là, il a fait tout ça. Il y avait aussi des chutes qu'on avait, qui restaient de l'autre fois. Il a fait tout ça. Donc normalement, avec cette pile-là, il m'a dit ça devrait, vu que c'est quasiment la même surface qu'il reste, voire même un peu moins, ça devrait aller. Et là, il y a ce carreau-là encore qui est là. Il y a 2 carreaux qui sont là-bas que je vois. Donc voilà, je croise les doigts. Mais normalement, ça sera bon. Il a commencé d'ici, parce que j'ai des personnes qui m'ont dit oui mais il faudrait qu'il commence du fond au pire pour essayer de cacher ou mettre les trucs dans le fond. Mais en fait il a commencé là où il s'était arrêté pour pouvoir faire quelque chose de nickel quoi. Et donc pour l'instant c'est nickel. Donc là on n'a pas le droit de marcher là, hein, comme d'hab, à force on connaît. Donc on n'a pas le droit de circuler ici. Ça va être fini normalement peut-être aujourd'hui le sol. Donc normalement demain, je pense qu'on pourra marcher. Et encore, non, parce que demain, il va y avoir les joints. Donc les joints mercredi, donc j'espère et je croise les doigts. Et là, en fait, avec Anthony, on croise les doigts. On espère vraiment qu'on va pouvoir remettre les meubles avant de partir en vacances. Ce serait mieux que de revenir de vacances avec chantier partout, mais c'est pas sûr. Voilà, parce qu'on se dit, on essaye d'estimer à peu près. S'il termine aujourd'hui, ça va sécher, c'est bon, ça sera nickel. Demain, il fait les joints, il faut une journée pour que ce soit sec et qu'on puisse marcher. Donc, normalement, jeudi après-midi, jeudi fin de journée, en prévoyant large, on peut commencer à remettre les meubles. J'espère que ça se passera comme ça on pourra tout remettre en place et ça pourrait être pas mal. Alors aussi petite mise à jour, l'autre fois je vous ai montré la vidéo où en fait je faisais un bureau dans cette pièce à côté, ça aurait été vraiment parfait.
Vraiment ça aurait été cool d'avoir une pièce pour pouvoir travailler, mais aussi je vous ai déjà expliqué hein, pour que les enfants puissent s'amuser etc, et puis que ce soit une salle multimédia. Mais en fait j'avais effectivement oublié un élément important, c'est que nous en fait dans notre salle à manger on voudrait mettre un vaisselier pour pouvoir voilà, mettre de la vaisselle pour les invités, parce qu'on en a stocké là pour l'instant dans la salle du fond et on peut pas du tout la ranger dans la cuisine cette vaisselle là, puisque la cuisine là voilà, on a notre vaisselle de tous les jours mais on n'a pas la place pour mettre de la vaisselle pour les invités. Donc on avait oublié plus ou moins comment dire, le vaisselier. Après on s'est dit ben non, on va essayer de le caser dans un coin là-bas, mais on a repris les mesures et en fait ça ne va pas du tout dans la salle à manger. Enfin dans la pièce là, dans le salon, ça va pas du tout, le vaisselier, ça ne rentrera pas, parce que le vaisselier il fait quand même 90 cm de large, donc il est assez large, et ça passera pas vaisselier, table, ça va pas être possible, ça va être vraiment, on va être trop serré. Ça aurait été super d'avoir la salle à manger là, ça faisait plus convivial, je voyais moi en fait en cuisinant les enfants, même les invités qui sont là, mais ça va pas être possible, donc je suis un peu déçue, mais voilà, on va vraiment faire notre idée de base, c'est-à-dire laisser la salle à manger juste ici, là, mais elle n'est pas terminée, parce que certaines personnes m'ont dit oui, mais c'est vrai que ça faisait un peu vide, mais elle est pas terminée, la salle à manger, il faut encore donc mettre le vaisselier, j'ai encore de la petite déco à mettre, etc. dedans. Donc une fois que ça sera tout terminé, on verra ce que ça fait, ce que ça donne, mais du coup voilà, on va rester sur l'idée de base, salle à manger sur le côté là à droite, et le salon ça sera donc un grand salon. Donc on avait voulu tester, vous le savez, moi j'aime bien tester, faire plein de trucs, faire plein de possibilités, bouger les meubles et tout ça. C'est comme ça qu'on sait au final si on a trouvé le meilleur agencement possible. Avec le nouveau carrelage, je pense que ça va être vraiment très très sympa, puisque le carrelage il reflète la lumière et on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de clarté qu'avant. Donc voilà, je vous dis hein, les nouveaux, enfin je vous dis voilà, je vous tiens au courant des mises à jour de mon cerveau au niveau agencement des choses. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir le bureau, donc je pense que mon bureau, mon espace de travail, il sera dans les combles qu'on va commencer après la salle de bain, donc voilà, dans le courant de l'année, ou peut-être enfin, à partir de l'été prochain. Enfin voilà, on trouvera un moyen avec le bureau. Mais en attendant, je vais encore vagabonder avec mon ordi un peu partout dans la maison, mais c'est pas grave, je sais que ça finira par se faire, donc ça va aller. Bon, du coup pour ce midi, je viens de croquer dedans, mais sandwich avec chips, parce que là le carreleur il est parti, mais il va revenir très très vite, il est parti tard en plus, et il va revenir tôt. Donc on se dépêche de manger. J'ai oublié de vous dire, mais Anthony insiste pour que je dise que c'est lui-même qui a préparé les sandwichs aujourd'hui. C'est le pro du sandwich. Voilà, d'ailleurs on a envie de voir ton sandwich à toi. Oh, c'est plus un sandwich que t'as fait toi. C'est la baguette entière que t'as mis? Non, c'est une demi. Une demi-baguette ça? Oui. Ça c'est une 3/4 de baguette ça. Attention la technique oignon et tout, attention quoi. T'es appliqué là. Hein. Et tu me prends quoi là? J'ai pas compris. Des feuilles d'endive? J'ai pas compris. J'ai que ça. T'as que ça. T'as que ça. Tu te moques? De la salade dans le frigo? On va plein. Et tu me prends mes feuilles d'endive. Bon, on vous reprend, il est vraiment bien plus tard, le carreleur vient de partir, il est quasiment 19 h. Donc mais on l'a un petit peu saoulé aussi à la fin, on lui a posé plein de questions parce qu'on aimerait bien que ce soit lui qui fasse la salle de bain. Et du coup on lui a posé plein de questions par rapport à la salle de bain, mais avant toute chose je vais vous montrer là le résultat, je vais vous montrer là où il s'est arrêté pour ce soir. Alors, il a bien avancé. Il lui reste plus que cette bande là à faire. Vous la verrez peut-être pas d'ici. Il y a une toute petite bande là-bas. Là, j'ai du mal avec mon doigt. À chaque fois mon doigt je le mets n'importe où. Alors juste là il y a une bande. Et là c'est que de la découpe. Du coup il va faire ça demain. Et ensuite il va attaquer les joints. Ce qui fait qu'en fait normalement il aura terminé tout le carrelage demain soir. Ce qui veut dire que normalement jeudi on peut installer les meubles. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir partir avec une maison qui va ressembler à une maison. Donc on lui a posé plein de questions par rapport à la salle de bain, parce que comme vous le savez on voudrait faire notre salle de bain, enfin on voudrait commencer à avoir les devis pour la salle de bain dès la rentrée, pour les meubles vasques et tout. Et du coup on lui a demandé
dans quel ordre on doit faire, puisque nous en fait on veut vraiment faire une totale transformation de la salle de bain. On voudrait mettre de la faïence partout sur les murs. Donc du coup on lui a demandé dans quel ordre il faut qu'on fasse, et on lui a aussi expliqué qu'on veut faire les combles au-dessus, et que dans les combles au-dessus il y aura donc des toilettes et une salle de bain, une salle d'eau avec une douche. Donc là il nous a expliqué en fait que quand ils vont faire les combles, ils vont devoir se raccorder à ce tuyau en fait d'évacuation là des toilettes. Ils vont faire comme une percée en fait dans la colonne des toilettes. Sauf que cette colonne là, on voulait la carreler. Donc il y a un souci, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas carreler la colonne avant d'avoir fait les combles. Sauf que nous on voulait pas faire les combles tout de suite, puisque ça va être des gros travaux, et on voulait faire dans l'ordre la salle de bain là, et puis en tout dernier terminer par vraiment le bouquet final on va dire. Mais là en fait ça va perturber un petit peu nos plans. Donc, dans l'urgence c'est vraiment, il nous a proposé comme solution d'installer un meuble double vasque avec des rangements et tout, de mettre le miroir, voilà. Et quand ils vont venir pour mettre le carrelage partout, le carrelage mosaïque là, enfin pas mosaïque, le carrelage métro partout, là ils vont devoir retirer le meuble vasque, mais ça va pas être, vu que ça sera les mêmes qui vont faire le travail, ils vont pas abîmer ni rien, ils vont faire attention. Et ça pourrait se faire comme ça nous permettrait d'avoir un meuble vasque là pour pouvoir ranger, parce que vous voyez la salle de bain comment elle est d'origine quoi, c'est juste un lavabo et c'est tout, et on n'a aucun rangement, donc je fais comme je peux, mais c'est vraiment compliqué. Que si on avait un meuble avec double vasque, déjà ça pourrait nous permettre de mieux s'organiser et d'avoir des rangements, etc. Donc des pilons de poulet avec des pommes de terre que j'ai fait cuire à l'Actifry, et une petite salade d'endive comme ça avec la sauce miel moutarde d'Action. Donc bah, c'est parti, on va pouvoir passer à table. Bon, je reprends un petit peu plus tard pour clôturer le vlog. Je viens de faire une bonne heure de ménage là, ouais, une bonne heure. J'ai nettoyé en fait toutes les chambres, comme ça c'est fait. J'ai fait l'aspirateur à fond partout, les vitres et tout ça. Comme ça demain il me reste plus que la salle de bain à faire à fond, et le dernier jour, donc jeudi, ce sera la cuisine. Et puis comme ça on sera bon, et on pourra partir avec une maison propre, parce que c'est vraiment très agréable de revenir avec une maison nickel. Quand c'est le bazar ça fait un peu, on a envie de repartir tout de suite, que quand c'est propre, c'est accueillant, on a envie de reposer ses valises et bah voilà, et de profiter tranquillou de sa maison. Mais quand c'est le bazar c'est pas possible. Donc là c'est fait, je suis plutôt à jour dans mon ménage. Et voilà, donc en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.